Antonio Augusto Ribeiro Reis Jr., plus connu sous le nom de Juninho Pernambucano. Si tu aimes le football, ce nom évoque immédiatement une trajectoire de balle défiant les lois de la physique. Pour beaucoup, il n'est pas seulement un grand joueur, c'est tout simplement le plus grand tireur de coups francs de l'histoire. Le joueur au-delà du coup franc. Il serait injuste de ne voir en lui qu'un tireur de coups francs. Juninho était un milieu de terrain complet. Vision de jeu, une qualité de passe courte et longue exceptionnelle. Volume de course, il ne rechignait jamais aux tâches défensives. Mental d'acier, un gagneur obsessionnel qui détestait la défaite, ce qui lui donnait parfois un tempérament de feu sur le terrain. Le maître artificier. Ce qui rendait Juninho spécial, c'était sa technique de frappe, souvent appelée le ballon avec une telle pureté, qui ne tournait pas sur lui-même. Résultat, la balle flottait, changeait de direction de manière imprévisible en plein vol et retombait brusquement. La légende de l'Olympique lyonnais. Arrivé dans l'anonymat relatif en 2001, en provenance de Vasco da Gama, Juninho est devenu l'architecte de la domination totale de l'OL sur le football français. Palmarès, il a remporté 7 titres de champion de France consécutifs, de 2002 à 2008. Un exploit unique. Statistique, 100 buts pile sous le maillot lyonnais, dont une part ahurissante sur coup de pied arrêté. Un destin en Seleção. Bien que brillant en club, sa carrière internationale avec le Brésil a été un peu plus frustrante, la faute à une concurrence monstrueuse. Ronaldinho, Kaká, Zé Roberto. Il a tout de même remporté la Coupe des Confédérations 2005. Il a participé à la Coupe du Monde